Il y a de la merguez partie, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Fatale Innocence de Nivea, créée par Christophe Danchaud. Alors peut-être que Christophe Danchaud a le sang chaud. Bon, en même temps, vous savez que j'écoute les musclés, donc voilà, les blagues. Alors, la collection Fatale Innocence tient là-dedans, dans cette petite pochette magnifique. Donc il y a tout, hein. Il y a le fond de teint, le fard à paupières, le vernis que je n'ai pas mis, hein, vous pouvez le constater, le gloss et le mascara. Alors je vais évidemment commencer par le fond de teint qui s'appelle Teint Delight. Donc alors l'esprit de la collection c'est rock mais pas trop. En gros, tout est centré sur les lèvres et tout le reste c'est très nude en fait. Donc c'est un peu, c'est Fatale Innocence, vous voyez, c'est un peu mais pas trop. Donc le fond de teint, je ne le connais pas. Donc si ça se trouve, il est très liquide, dis donc. C'est un fond de teint liquide. Alors moi je vais le mettre au pinceau. Oui, je fais un comeback au pinceau. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me prend des fois. Coup de pinceau de temps en temps, ça fait du bien. Donc, vous voyez, hein, j'en ai pas mis des tonnes, il s'étale vachement bien quand même. Il est assez lumineux, ce qui est plutôt sympa. Alors oui, je vous découvre en même temps, hein, moi je ne l'ai jamais utilisé, donc si ça se trouve, j'en aurais mis des tonnes et ça aurait fait un truc complètement foireux. Hop, alors j'en mets un tout petit peu sur les paupières pour enlever le gras de la paupière et unifier un petit peu. Hop. Mais écoutez, ce fond de teint est absolument parfait. Pour l'été, j'ai envie de dire, c'est... Je crois que j'ai fait un sheet là-dessus, ou deux, on va plus, vous verrez. J'ai vraiment pas tout utilisé et la couvrance est bonne. Il y a vraiment l'effet luminosité, effet lumière. Très bien. Donc, je redis son nom, Teint Delight Gel Foundation. Ah bah voilà pourquoi. Gel. C'est une texture. Donc, j'ai mis le petit fond de teint qui est très sympa. Je vais passer maintenant à la palette pour les yeux. Alors, j'ai deux palettes pour les yeux. J'ai celle-ci qui s'appelle 817 Sienna, donc de Nivea toujours. Et j'ai celle-ci qui s'appelle Marrakech 818. Et ben moi, je vais plutôt prendre Sienna parce que j'aime bien Jude Law. Sienna Miller, Jude Law. Wouh! Blague incroyable! Alors, après ce fond de teint magnifique, petite ombre claire sur l'ensemble de la paupière. Alors, vous allez voir les pubs pour cette collection, c'est vraiment le regard, c'est très léger, hein, c'est vraiment histoire d'habiller et de ne pas se balader paupières nues. Mais vraiment, tout va sur la bouche. Donc, pas la peine de vous faire un truc hyper soigné. Enfin, j'ai envie de dire, si c'est pas grave, vous voyez, voilà, c'est bien mis, c'est comme ça, mais c'est pas un truc trop léché. Genre, attends, là, j'estompe un peu. Bon, c'est nude, ça fait naturel, et l'important, c'est d'apporter de la lumière. Alors, ensuite, je prends la deuxième couleur de la palette, hein, et ça va aller en creux de paupière. Donc toujours pour garder l'esprit lumineux, je ne mets pas une couleur trop foncée en creux de paupière. C'est juste pour rééquilibrer et un peu creuser. Vous voyez, la différence n'est pas énorme, mais ça se voit quand même, hein. Et après, je vais prendre un tout petit pinceau, celui que j'utilise généralement pour estomper mon col. Et je prends la couleur la plus foncée, qui est quand même très lumineuse aussi. Enfin, on voit qu'il y a des reflets un peu irisés, que c'est pas... un brun foncé. Et donc là, je le mets juste en coin externe et en ras de cils. Toujours pour ce côté intense et pour donner du relief. Et je vais en mettre aussi un peu en bas. Donc ça, le maquillage des yeux, c'est fini. Enfin, les fards, c'est fini. Parce que quand même, il y a... Boum, le mascara Extension Nano Definition Waterproof, ok?
Donc si tu retires pas le nom, c'est pas grave, tu sais qu'il est bleu comme ça. Et qu'il est waterproof et que c'est chez Nivea. Alors j'avais adoré Nano Définition. Je ne connais pas Nano Définition Extension Waterproof. Et ben je teste tout de suite. Alors, première remarque, ça chope bien le cil. Et quand vous êtes là, vous sentez que ça accroche bien. Et ça direct, c'est bon signe. Très bien, très très bien. 9,5 sur 10. Non, je vais pas le donner 10 parce que pour moi 10 ça voudrait dire que j'aurais des cils comme ça. Nano Définition Extension Waterproof. Très bien. Alors maintenant je passe à l'essentiel. La bouche. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Vous allez voir double embout, qu'est-ce que ça peut bien être ce truc? Ça s'appelle Extreme Resist Glossy. Alors, d'un côté, on a la couleur, et de l'autre, on a ce petit truc brillant, un peu bizarre. Alors, je mets tout de suite la couleur parce que il va falloir attendre qu'il sèche un peu. Et après, je vous explique ce que c'est. Donc, vous voyez qu'il est quand même assez intense. Hop, voilà. Donc, il faut attendre que ça sèche un peu. Attendez, j'unifie un peu. Hop, appliquez uniformément le rouge à lèvres sur lèvres démaquillées. Ok, c'est ce qu'on a fait. Laissez sécher 1 à 2 minutes avant d'appliquer le gloss. Et le gloss, ce qui est méga super génial cool, c'est qu'il est formulé pour rendre les dents plus blanches. Bon, ça fait pas 1 à 2 minutes, mais en même temps, bon, je peux vous raconter une blague peut-être. Non, j'en ai une, elle est pourrie. Non, n'insistez pas, elle est pourrie. C'est une spéciale dédicace en plus. Quel est le mot le plus long de la langue française? C'est vraiment pour faire patienter pendant que ça sèche. Hein. Alors cherchez le mot le plus long de la langue française. Non, non, c'est pas anticonstitutionnellement. Non, non, non. C'est élastique. Élastique. Voilà. Donc, le rouge à lèvres est sec. On peut mettre le gloss. Mon Dieu, j'en ai pas pris assez. Voilà. Donc, petit gloss absolument merveilleux. J'ai vu hein, que vous aviez parié à la blague. Qui, par effet d'optique, rend les dents plus blanches parce qu'il est, je pense, un peu bleuté ou des trucs comme ça. Et voici donc le look final de Nivea par Christophe Danchot. La collection Fatale Innocence. Donc, Fatale Innocence. Voilà. Donc, très belle découverte. Teint Delight, donc le fond de teint que j'ai mis en premier, que je trouve très bien. Bonne texture. Là, je le sens pas. S'applique très bien. La couleur, bon, bah, vous le faites par rapport à la couleur de votre peau. Hein. Ils mettent fini, naturel, texture ultra légère. Et bah, je suis assez d'accord avec ça. Donc, après le fond de teint, j'ai mis. J'utilise donc la palette Sienna. Comme ça, avec le plus clair sur toute la paupière, la couleur moyenne dans le creux et la couleur foncée en ras de cils et un peu dans le coin externe, comme ça, pour creuser un petit peu. Ensuite, autre sublime découverte, tac, le mascara Nano Définition Extension Waterproof. Oui, j'essaie de lire dans le miroir en même temps, c'est un peu compliqué en fait. La mémoire marche mieux que le miroir. Bref, donc très bon mascara. Franchement, ça chope bien le cil, ça allonge et ça donne du volume. Enfin, pour moi, c'est très très bien. Très bonne surprise, monsieur Nivea. Bravo. Et enfin, ça s'appelle Extreme Resist Glossy. Donc d'un côté, le rouge à lèvres que vous posez, après vous laissez sécher 1 à 2 minutes en comptant des blagues pour occuper le temps. Et vous rajoutez le gloss par-dessus. Et vous obtenez ceci, ces lèvres charnues et gourmandes. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.